La Linotte, Horizon Militant, également diffusée dans le Zoom sur Radio Pulsar. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer le contexte là, de la mobilisation d'aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? Quelle heure il est aussi, c'est important. Mais il est un peu... il est minuit, voilà. On défend notre futur métier, j'espère. On voudrait, c'est que nos produits soient correctement valorisés pour qu'on puisse tout simplement vivre de notre travail sans dépendre de primes, de subventions et de tout ça. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est ça, c'est que notre travail soit rémunéré à sa juste valeur. Les enjeux de la mobilisation, c'est un ras-le-bol général, plus des problèmes économiques sur de très nombreuses fermes, dus à la conjoncture internationale, l'augmentation des charges et des produits que l'on vend au cours mondial. Un groupe de 200 agriculteurs se sont présentés avec tracteurs, foin et fumier devant la préfecture de Poitiers pour demander à rencontrer le préfet, chose faite bien plus tard dans la soirée, seulement avec les représentants syndicaux aux alentours de minuit. Cette mobilisation, réalisée dans la nuit du 15 au 16 février 2024, s'inscrit dans l'important mouvement agricole de ces derniers mois. J'ai donc pris mon micro cette nuit-là et je suis parti à leur rencontre pour savoir ce qu'ils attendaient de cet échange avec le préfet. Une rencontre sans illusion pour les manifestants désenchantés, voire même parfois choqués par la présence policière. Alors avec le préfet pas grand chose, vous avez vu il n'est pas descendu, on peut plus rien attendre d'un préfet aujourd'hui, on s'en rend compte, ou alors faut qu'Attal nous le change. Ce qu'on attend c'est que le gouvernement se réveille vraiment et qu'il prenne des dispositions pour faire évoluer et faire une grosse réforme de cette politique agricole qui est vraiment très néfaste, mais que ça soit en France ou des autres pays européens, tous les pays aujourd'hui se mobilisent, c'est vraiment catastrophique pour l'ensemble de l'agriculture au niveau européen. Puisque le préfet n'a pas eu le courage de sortir discuter avec nous. Alors notre président, moi je suis aussi élu chambre d'agriculture, on rencontre régulièrement la DDT, la préfecture pour leur expliquer la conjoncture. Ils ne nous croient pas. Là quand on vient à 200 devant la préfecture, ils ne nous croient toujours pas, ils n'ont pas le courage de sortir. Ce qui est un peu inadmissible, c'est qu'on est sans armes, sans rien, on n'a rien dans les mains, on n'est pas des casseurs, on n'est pas autre chose et on nous amène les CRS avec les boucliers, On se dit, on pense qu'on n'est pas des délinquants et voir ça, on se dit, merde, on est vu comme des hors-la-loi par l'État, quoi. Donc ça fait pas plaisir. Un discours aux multiples cibles avec en ligne de mire le gouvernement, les salaires, les subventions de l'État et, selon Philippe Tabarin, présidente de la Chambre d'agriculture de la Vienne, l'écologie punitive. Enfin, on voit qu'on a une politique agricole qui n'est plus qu'une politique écologique sans politique agricole en fait. Et donc ça fait qu'on est sur une politique écologique punitive et l'agriculture est en train de mourir au sein de l'Europe. Toutes les problématiques agricoles, la préfecture, l'État les connaît et ils nous font toujours des promesses, nous n'avons pas de solution. De nombreux agriculteurs et agricultrices étaient présents sur place ce soir-là, au nom de leur syndicat, mais pas seulement, comme me l'explique Hugo Dragon et Manon Géraud. Je suis syndiqué aux jeunes agriculteurs, mais je soutiens la cause avant de défendre mon syndicat actuellement. Syndiqué aussi aux jeunes agriculteurs, mais je pense que là, on est là avant tout pour défendre notre métier. Une soirée donc très militante avec de nombreuses négociations qui, si elles n'obtenaient pas de réponse, amèneraient à une continuation, voire un renforcement des blocages et à un ultimatum. On aura un ultimatum dans la Vienne, c'est le 25 mai. Le 25 mai, la flamme olympique s'arrêtera dans la Vienne. Je dis bien, elle s'arrêtera dans la Vienne. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Linotte. En lutte, en lutte, en lutte, en lutte, en lutte. Retrouvez cet épisode et tous les autres sur vos applis de podcast, YouTube et SoundCloud ou sur linotteradio.fr. À très vite.